Avant la bibliothèque, il y avait un certain nombre d'espaces répartis dans les différentes facultés de l'université et il y avait en plus une bibliothèque centrale de près qui était au-dessus de la gare. Ces espaces étaient plus ou moins adaptés à leur fonction. Donc dans les facultés, il s'agissait de salles en fait, ou de plusieurs salles dont on avait abattu les cloisons intermédiaires pour pouvoir avoir un espace comme ça, bibliothèque. Et la bibliothèque qu'on appelait de la passerelle de la gare, au départ avait été conçue pour être une sorte d'espace d'exposition. Puis après, elle avait été réaménagée pour être la bibliothèque municipale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Puis, lorsque la médiathèque du Canal a été créée juste à côté, l'université a investi ces espaces à titre gracieux. La BU de Saint-Quentin-en-Yvelines est un bâtiment de 7440 m². Il propose 1100 places assises. Il y a 7 salles de travail en groupe, 15 carrels pour un travail individuel dans un espace un petit peu plus protégé. Il y a plus d'une soixantaine de postes informatiques et une équipe de 27 agents titulaires ou contractuels, complétés par 6 vacataires étudiants. C'est une bibliothèque qui a enregistré à peu près 460 000 entrées en 2014. On possède à peu près 150 000 documents, 150 000 exemplaires de livres pour 100 000 titres. Et on a effectué à peu près 60 000 prêts. La bibliothèque est ouverte 65h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 10h à 18h. Le chantier a duré 2 ans, puisqu'il a démarré en février 2003 et on a ouvert au public le 28 février 2005. Un chantier de construction, c'est toujours un jeu à 3 acteurs. Il y a les utilisateurs finaux, qui sont représentés généralement par les professionnels des bibliothèques et qui font valoir leur point de vue qui est essentiellement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on définit bien en amont un programme. Le programme pour la BU de Saint-Quentin, il a été rédigé en 98-99 et on essaie de se projeter dans les usages qui seront ceux des étudiants de 8 ans plus tard. Et puis il y a l'architecte qui lui essaie de mettre en musique ce programme fonctionnel en le traduisant de manière architecturale, avec ce que ça comporte de contraintes en termes de respect de la sécurité incendie, etc. Mais aussi en termes esthétiques, bien sûr. Il y a une vision du bâtiment. Ça, c'est son rôle propre. Et puis, il y a le financeur, en l'occurrence la région Île-de-France, puisque le bâtiment a été entièrement financé par le conseil régional pour quelque chose comme un petit peu plus de 18,5 millions. Pendant la construction, les travaux étaient plutôt sur la phase terminale. Toutes les entreprises se dépêchaient pour finir leurs travaux. Et un matin, donc, pour une réunion, j'ai vu dans le hall de l'accueil le peintre qui était avec son échelle en train de peindre et les ouvriers qui posaient le sol autour des pieds de l'échelle. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que les entreprises étaient les unes sur les autres. Lors de ma première visite, ce qui m'a frappé dans cette bibliothèque, c'est sa grandeur et aussi son positionnement dans la ville. Elle regarde à la fois du côté de la ville et du côté du parc, et elle est en ville. Contrairement à beaucoup de bibliothèques universitaires qui sont sur des campus, là nous sommes à proximité de commerces. Et ce qui m'a frappé aussi quand je suis venue la première fois, c'est la façade sur laquelle est écrit en gros « Bibliothèque universitaire ». Ça m'a beaucoup frappé et séduit aussi que cette bibliothèque s'affiche aussi fortement en direction de l'extérieur. Pas seulement en direction des étudiants, mais en direction de toutes les personnes qui passent sur le trottoir ou sur la route qui est devant la bibliothèque. Michel Gouberne, qui a donc programmé ce bâtiment, avait vraiment anticipé en 1997-98 tout un tas d'évolutions qui aujourd'hui sont devenues banales, mais qui à l'époque étaient complètement révolutionnaires. Le fait par exemple de demander que toutes les tables de lecture soient câblées, c'est-à-dire l'anticipation de l'importance qu'allait prendre la documentation en ligne et les usages informatiques, le fait de demander aussi des salles de travail en groupe. Alors aujourd'hui, les étudiants se plaignent qu'il n'y en a pas assez, mais à l'époque, c'était révolutionnaire, en 97-98, d'imaginer comme ça l'assomption des usages collectifs. Le fait aussi qu'on ait prévu une salle de formation, c'est l'auditorium en fait, qui est un espace au final modulaire parce qu'il a fallu en phase de chantier essayer de faire rentrer le projet dans l'enveloppe du conseil régional. Donc ce qui a un petit peu été réduit sont les espaces d'exposition, de médiation culturelle. Et donc une des astuces qui a été trouvée pour quand même maintenir cette fonction dans la bibliothèque, ça a été de
de concevoir cet auditorium donc, qui peut être à la fois mobilisé pour des manifestations orales ou autres et pour des actions de formation des usagers. Un espace très important qui était très attendu par les professionnels parce qu'avant on ne pouvait pas faire de formation des usagers, on n'avait pas d'espace pour. L'université avait bien sûr des salles de cours mais elles étaient toutes utilisées, on ne pouvait pas avoir comme ça un espace dédié qui nous permettait de faire ce travail-là. La formation des usagers est quand même un point essentiel du développement des bibliothèques universitaires. Ça fait partie des missions intégrantes des bibliothécaires. Le fait de former à la maîtrise de l'information et de recevoir les étudiants pour des cours de méthodologie de la recherche documentaire. Et c'est une fonction qui n'est pas suffisamment connue. Donc, il s'agit de faire venir les étudiants de licence et de master à la bibliothèque avec leurs enseignants et leur présenter les lieux, les différents services et puis bien sûr faire des cours de méthodologie de la recherche documentaire. Il a fallu obtenir un certain nombre d'aménagements par rapport aux plans initiaux, notamment toute la partie des services internes qui est de ce côté du bâtiment était enterrée en fait, au départ dans les plans initiaux. Donc il a fallu obtenir des travaux de terrassement pour que les personnels se retrouvent de plein pied avec le bâtiment Vauban et non pas voir leur bureau enfoncé dans la butte en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a étendu les horaires d'ouverture, on a posé de la Wi-Fi pour tenir compte des nouveaux usages connectés mais sans fil, hein, avec les tablettes par exemple. Les collections ont été souvent déplacées par rapport à l'endroit où elles avaient été mises à l'ouverture. Les ordinateurs ont aussi été déplacés du rez-de-chaussée pour être répartis dans les étages. On n'avait pas les automates de prêt à l'entrée, on les a depuis 1 an et demi. Il y a de nombreux services offerts à la bibliothèque universitaire. C'était une bibliothèque qui a été conçue en 1998 et qui est un peu le précurseur d'un learning center. Donc on a des services d'impression et de photocopie, de l'impression à distance et puis sur tout le réseau des bibliothèques, puisqu'il y a 6 bibliothèques, c'est bien sûr le portail documentaire, le catalogue de tous les ouvrages référencés dans les bibliothèques et également la bibliothèque numérique en ligne, puisqu'on a accès à des portails de revues numériques, à des bases de données en ligne. Ce qu'on aimerait faire évoluer dans cette bibliothèque, c'est l'adapter davantage encore aux usages actuels et la transformer en learning center. C'est un projet que nous avons depuis longtemps, pour lequel nous avons besoin d'un financement assez important. Nous aimerions par exemple pouvoir mettre en place plus de salles de travail en groupe, peut-être aussi un espace cafétéria, à l'image de ce que nous avons sur la BU des sciences de Versailles, pour rendre cet espace encore davantage au service des étudiants et pour que ce soit pour eux vraiment un lieu de travail, un lieu de savoir et un lieu de vie. La bibliothèque universitaire est un établissement public donc ouvert à tous pour la consultation des documents sans emprunt. Donc sinon c'est la bibliothèque bien sûr dédiée aux étudiants de l'université qui sont inscrits automatiquement et qui ont leur droit d'inscription payé en même temps que leur droit d'inscription universitaire. En revanche, la bibliothèque elle est ouverte également aux étudiants des autres universités et aux lecteurs extérieurs qui ne sont pas forcément étudiants, moyennant un tarif forfaitaire annuel. Ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir une bibliothèque aussi grande, aussi confortable, et qu'il faut qu'ils la défendent, cette chance. Il faut que cette bibliothèque continue à vivre comme elle a vécu ces 10 dernières années, c'est-à-dire avec beaucoup de projets, avec des moyens suffisants, avec des collections à leur disposition et surtout avec l'idée de faire évoluer constamment cette bibliothèque. On est des bibliothécaires, on a une formation professionnelle pour ça, et on est là pour les aider, on peut les former à la recherche documentaire. Pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que souvent, on est perçus comme des surveillants de salles, et c'est des années de formation à bibliothécaire. Le message que je ferai passer aux étudiants, c'est respectez votre bibliothèque. Ce sont des équipements publics qui coûtent très cher à l'entretien et évidemment à la construction. C'est quand même un bien qui est fait uniquement pour les étudiants, pour leur offrir de bonnes conditions de travail. Et je crois que c'est à eux surtout qu'il revient de le respecter et pour qu'il perdure longtemps. Ce que je préfère à la BU, c'est un espace qui est réservé au personnel, mais où on est à la fois dans la BU et en dehors de la BU. C'est un espace à l'entresol, un espace vitré, derrière lequel on peut voir l'ensemble de la bibliothèque, tout en n'ayant pas le bruit. Donc c'est un poste d'observation. On voit les étudiants arriver, se rencontrer, repartir, travailler. C'est un endroit où la directrice que je suis aime bien se positionner de temps en temps pour voir l'activité de la bibliothèque.
La BU de Saint-Quentin en 3 mots, de l'espace, du confort et des services. Pour moi, c'est une ruche, un centre d'apprentissage et un lieu de vie. Lumineuse, ouverte, confortable.